Bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian de la Tech et moi. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit récap des dernières nouveautés d'Apple. Car il y a quelques jours, Apple a fait une nouvelle keynote annonçant 3 nouveaux produits, le MacBook Air, le Mac Mini et le nouvel iPad Pro. Et on y va maintenant. Apple a annoncé la sortie d'un nouveau MacBook Air qui n'avait pas été renouvelé depuis au moins 4 ans. Il intègre maintenant un écran Retina 4K 13,3 pouces, une connectique avec 2 ports USB-C Thunderbolt 3 et un jack. On retrouve Touch ID, une 3e génération du clavier à papillon et un nouveau trackpad avec retour haptique qui est le même que celui du MacBook Pro. Dans sa configuration maximale, on a 1,5 Tera de SSD, 16 Go de RAM et un Core i5 de 8e génération. Apple annonce moins 17% d'encombrement pour 1,24 kg et 16,6 mm d'épaisseur. 3 couleurs sont disponibles pour ce modèle, donc le gris sidéral et le or. Et on le retrouve à un tarif minimum de 1350 € avec 8 Go de RAM, 128 Go de SSD et un Core i5 dual core. C'est donc le nouveau MacBook le moins cher qu'Apple vend sur son store. Mais le petit problème est qu'il ressemble beaucoup au MacBook, donc je ne vois pas forcément son intérêt de le laisser sur le store. Et c'est un bel outil pour les études et pour les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent découvrir macOS. Il faut savoir, vu sa connectique USB-C Thunderbolt 3, qu'il est possible de connecter un eGPU comme celui de Blackmagic, donc c'est une carte graphique externe, pour pouvoir faire du gaming sur cette machine. C'est une machine plus ou moins abordable pour les gens qui souhaitent débuter chez Apple en termes d'ordinateur. On passe à la deuxième nouveauté, donc c'est le Mac Mini, qui lui se dote d'une configuration maximale avec 64 Go de RAM, 2 Tera de SSD et un Core i7 avec 6 cœurs de 8e génération. Pour sa configuration minimale qui débute à 900 €, on a 8 Go de RAM, 128 Go de SSD et un Core i3 4 cœurs. Je ne vous conseille pas de prendre, même si vous travaillez, de prendre le Mac sans RAM parce que c'est une RAM amovible, donc on peut changer les barrettes soi-même et Apple la vend beaucoup trop cher sur son site. De même, vous prenez la plus petite configuration en SSD car grâce à la connectique USB-C, les SSD externes sont certes un tout petit peu moins rapides mais beaucoup moins chers. En parlant de connectique, il dispose d'Ethernet, de 4 ports USB-C Thunderbolt 3, de 2 ports USB-A et d'une prise HDMI. J'ai trouvé ça drôle parce que Apple a présenté lors de sa conférence qu'il était possible de faire des fermes de Mac Mini comme ils pouvaient faire avec leurs anciens serveurs multimédia. Il peut être assez puissant dans sa configuration avec son Intel Core i7 6 corps, mais il faut savoir qu'on peut aussi lui rajouter, comme au MacBook Air, un eGPU Blackmagic pour lui faire gagner des performances. Ce Mac est plutôt destiné aux petites et moyennes entreprises qui souhaitent intégrer à leur structure macOS pour pas trop cher et sans encombrement. C'est vraiment pour ce type d'utilisation qu'il est fait, car il ne posera probablement pas de problème de maintenance ou de problème technique vu la qualité des produits Apple. Pour le nouvel iPad Pro de taille 11 pouces et 12,9 pouces, c'est un nouveau design carré un peu comme l'iPhone 5S ou l'iPhone SE, intégrant Face ID avec l'impression de ne plus avoir de bordure. C'est bien sûr le nouvel écran Liquid Retina, le même que sur l'iPhone XR, avec la technologie True Tone et moins de 6 mm d'épaisseur. Il dispose d'une nouvelle puce A1210 Bionic, d'un CPU avec 8 cœurs et jusqu'à 1 Tera de stockage. La grosse nouveauté sur cet iPad est qu'il possède de l'USB-C. C'est une petite révolution chez Apple. On peut espérer que cela se produira aussi sur les prochains iPhones. Grâce à ces ports USB-C, on peut maintenant connecter un écran 5K à son iPad Pro ou même en faire un moniteur externe pour son appareil photo par exemple. On peut comme ça le connecter à un tas d'autres accessoires en USB-C. C'est vraiment génial pour la compatibilité avec les autres appareils. Il est aussi tout à fait possible, Apple l'a annoncé, de recharger son téléphone grâce à son iPad Pro. Donc il suffit de brancher un câble USB-C vers Lightning par exemple pour un iPhone et on peut recharger son device. Un nouveau keyboard folio et un nouveau Apple Pencil 2e génération ont été aussi présentés lors de cette conférence. Le nouveau Pencil est magnétique, il s'aimante sur l'iPad Pro et il se recharge en même temps. Et il est maintenant tactile puisqu'on peut changer d'outil par exemple lorsqu'on fait du dessin, lorsqu'on double tape dessus. Dans sa plus petite configuration 11 pouces, il est à 900 € avec 61 Go de stockage et le Wi-Fi. On peut voir que c'est une machine très puissante parce qu'il peut faire tourner Photoshop en natif, donc la vraie version de Photoshop a fait l'objet d'une démonstration lors de cette conférence. Je pense que ça peut être une nouvelle approche de la photographie et qu'il est vraiment bien pour les photographes et pour tous ceux qui font du graphisme ou de dessin comme les dessinateurs de BD ou les graphistes. Alors vraiment j'ai pas encore bien identifié pour qui il était fait, mais en tout cas ça m'a l'air d'être une très belle machine que je vais m'empresser d'aller voir en Apple Store. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo où je vous expliquais un peu toutes les nouveautés qu'il y a eu il y a quelques jours. Je suis un peu déçu que les AirPods 2 qu'on attendait ne sont toujours pas sortis. Un des AirPods avec par exemple de l'IP68 qui résiste à l'eau avec un peu moins de latence, mais on n'a toujours pas non plus la station AirPower annoncée il y a plus de 2 ans maintenant. Je pense qu'Apple a renoncé à ce projet. N'hésitez pas à me donner vous aussi votre avis sur ces produits et si vous allez les acheter. En tout cas moi je vais m'empresser d'aller tester ces produits en Apple Store. Dites-moi aussi pour quels usages ils sont réservés parce que j'ai pas réussi à bien identifier ils étaient faits pour quel professionnel ou pour quel type de personne. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Et puis on se retrouve dimanche prochain à 10 h. Allez, salut!